Chers amis de l'Alliance divine, bonjour. Me revoici avec vous à nouveau, Madeleine Tessier, fille de la sagesse. Comme Dieu nous veut heureux. Nous l'avons vu dans la dernière émission. Maintenant, écoutons de tout notre cœur l'enseignement concernant cette grande vérité envers l'humanité entière. Bonne écoute. Et l'autre aspect que je trouve important de souligner ici, c'est toute l'importance que comment Dieu veut nous rendre heureux, la joie. Avec Jésus, on va parler des béatitudes. On va parler de la joie de l'Évangile, la joie de vivre dans le salut, de vraiment vivre comme du monde qui a été délivré de l'esclavage et du péché, du monde qui a été pardonné, aimé par-dessus le mal, c'est ce qui veut dire pardonner, vivre dans un amour qui fait tellement de bien qu'on s'en réjouit. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu nous veut heureux. Alors, il prend les moyens pour y arriver. Ézéchiel. Ça, c'est un passage qu'on lit souvent aussi à des baptêmes. Je vous prendrai, alors on est au chapitre 36 d'Ézéchiel. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous conduirai dans votre terre. Alors, ce peuple est toujours en exil là, quand le prophète parle. C'est des paroles d'espérance pour le peuple. Ils disent, oui, un jour, on va être capable de retourner dans la terre promise, on va retourner en Israël, on va pouvoir rebâtir notre temple. Ils sont tous excités par une nouvelle comme celle-là. Et je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Bien sûr que dans le baptême, nous autres, on fait allusion justement au désir de Dieu de nous purifier de tous nos péchés, mais on pourrait remplacer le mot purifier par le mot sanctifier. Parce que, rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu veut faire de son peuple? Une nation sainte. Et la nation ne sera sainte qu'à mesure qu'elle reflète la vie de Dieu, parce que Dieu seul est saint. C'est pas par nos propres œuvres, par nos mérites à nous, qu'on grandit dans la sainteté, ça ne marche pas de même. Tout est grâce. Alors, la nouvelle alliance va se réaliser par la grâce qui va s'opérer dans le cœur de chaque être humain. Et Dieu va purifier, va sanctifier notre cœur, toute notre personne, pour qu'on puisse vraiment vivre la mission qui nous est confiée. Mais comment est-ce qu'on va vivre avec succès cette mission? Ça va être à mesure qu'on adhère, puis qu'on s'identifie, puis qu'on vit dans la personne de Jésus-Christ, qui est le seul qui réussira à atteindre cette sainteté dont cherche Dieu. C'est pour ça que la promesse se réalise, parce qu'en Jésus, on trouve tout. Et tout est accompli en lui. Et Jésus, comme je l'ai dit hier, il n'est pas seulement Dieu, comme Fils de Dieu, mais il est aussi homme.
Et il est solidaire de toute l'humanité. C'est pourquoi on peut s'identifier à lui. S'il serait juste Dieu, comme Fils de Dieu, ben on dirait qu'il n'est pas comme nous autres. Il est dans une autre race. Hein? Il n'est pas inhumain. Il a toutes les chances de son bord, puis pas nous autres. Nous autres, on est pris de la misère. Pauvres nous. Hein? Mais non, toutes les chances sont de notre bord parce que Jésus est de notre bord. Et Jésus, il embrasse toute l'humanité. Son salut, le cadeau qu'il veut nous faire, c'est pour toute l'humanité. Et pas pour juste quelques-uns qui font partie d'une élite, là. C'est pour toute l'humanité le salut que Jésus accorde. Mais là aussi, la grâce doit être accueillie. La grâce du salut doit être accueillie. Il est bien beau le cadeau que Dieu nous fait. Il est déposé dans notre cœur. Mais on a toujours la liberté de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir, cette grâce. Alors ceux c'est parce qu'il y en a qui pensent qu'avec une telle théologie du salut universel, que c'est garanti, tout le monde s'en va au ciel. Hein? Ben, si le salut de Jésus est bon, il est bon pour tout le monde, hein? Même pour les plus méchants. Alors, tout le monde s'en va au ciel, c'est automatique. Alors, il y en a qui pensent comme ça. Puis beaucoup de nos catholiques aujourd'hui pensent comme ça. Alors, c'est parce qu'il y a une vérité dans ça, mais ce n'est pas tout vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que c'est vrai que le salut est donné à tout le monde, même les plus méchants. La grâce, elle est donnée. Mais il faut que la grâce soit reçue. Si le cadeau est là, puis vous ne le prenez pas, puis vous ne l'amenez pas chez vous, le cadeau reste là. Hein? Le cadeau, il peut être même très proche de vous, dans votre cœur. Mais malheureusement, il y en a qui laissent le cadeau tout enveloppé dans le cœur, puis il ne fait rien. La grâce est comme endormie. Et c'est pourquoi, continuellement, on fait appel à l'Esprit Saint pour éveiller les dons de l'Esprit en nous. Parce que c'est ça qui fait marcher les grâces du salut en nous. Hein? L'Esprit Saint, c'est Jésus. Il ne nous a pas parlé de l'Esprit Saint parce que c'est un beau petit cadeau de même, non? C'est parce que c'est essentiel à notre vie de chrétien. Alors, l'Esprit Saint, alors quand on parle de l'eau qui purifie, dans le baptême, c'est l'Esprit qu'on reçoit, c'est cette eau-là qui sanctifie, c'est l'Esprit Saint qui sanctifie. C'est le cadeau qui nous est nécessaire pour entrer dans cette nouvelle alliance. Alors, qui nous donne ce cadeau? Jésus-Christ, avec Dieu le Père pour la raison. Alors, les prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel sont de toute beauté, parce que ça nous prépare pour accueillir le cadeau que Dieu nous fait, alors qu'il va s'incarner. La parole qui est fait chair. À Noël, c'est de ce dont on parle souvent, hein, la parole qui est fait chair, la parole de Dieu, hein, la parole qui crée, la parole qui transforme des vies, la parole qui nous appelle à une nouvelle mission, hein, la parole qui sanctifie, mais la parole maintenant qui prend chair, qui s'incarne en la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Et ce sera donc une parole de Dieu très accessible. Hein? Une parole de Dieu qui est plus d'un Dieu transcendant, d'un Dieu bien lointain, mais d'un Dieu immanent. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu prend tous les moyens. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on voit comment Dieu, de tout son cœur, il essaie continuellement parce qu'il est fidèle à sa promesse. Il ne lâche pas. Et là, en la personne de Jésus-Christ, on découvre un cadeau extraordinaire. On a aussi un passage d'Ézéchiel au chapitre 37. En fait, lisons aussi le paragraphe qui est juste au-dessus, là. On finit le paragraphe 36. « Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Alors, toute la place que joue l'Esprit Saint dans notre vie. Et maintenant, pour la question d'une alliance de paix dans le chapitre 37 d'Ézéchiel. « Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Alors, c'est certain que quand ils ont entendu ça la première fois, ils ont dit, on va avoir notre temple chez nous, dans notre village à Jérusalem. Alors que Dieu est en train de m'en dire, dans votre temple du cœur, c'est là que je vais me retrouver, proche comme ça. Bon, là, je vous amène à la lettre aux Hébreux. On quitte l'Ancien Testament, puis dans la lettre aux Hébreux, on retrouve un passage. Aujourd'hui, après avoir entendu ce que je vous ai partagé, vous êtes, je pense, en une meilleure disposition pour comprendre ce qu'il y a dans la lettre aux Hébreux. Parce que c'est comme un écrit théologique assez dense. Mais avec ce que je vous ai partagé, vous allez pouvoir lire ça et faire des connexions. Vous allez comprendre beaucoup plus. Parce que là, ce que la lettre aux Hébreux essaie de faire, c'est de nous montrer comment, avec Jésus-Christ, on passe d'un ancien culte à un nouveau culte, à une ancienne alliance à une nouvelle alliance. On passe du prêtre lévitique au prêtre de l'ordre Melchisédek, c'est-à-dire d'une prêtrise beaucoup supérieure parce qu'elle vient de Dieu lui-même. C'est comme dans la présence même de Dieu que ça se réalise. Et le grand prêtre, c'est Jésus. C'est lui qui va réaliser tout ce que les autres prêtres du clan de Lévi. Alors, c'est cette tribu-là qu'on avait choisie parmi toutes les tribus comme étant celle qui était pour assurer les prêtres nécessaires pour le service au temple et offrir le culte. Là, le grand prêtre qui rentrait au temple pour faire les sacrifices et tout ça, c'est un être humain comme moi et toi. Hein? Alors, là, en la personne de Jésus-Christ, lui va réaliser le sacrifice qui va plaire à Dieu d'une façon totale et complète et d'une façon pour toute l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un sacrifice? Il nous faut d'abord le prêtre. Alors, qui sera le prêtre? Qui va
offrir cette prière à Dieu le Père, ça va être Jésus-Christ. Qui va être la victime? Ça ne sera plus un animal, ça va être lui-même, Jésus-Christ. Il est le prêtre, mais aussi la victime. Lui-même va s'offrir comme sacrifice, comme holocauste. Lui-même va verser son sang. Est-ce que son sang est pur? Son sang est pur. Puis, qui sera l'autel? Qu'est-ce que va être l'autel de ce sacrifice? La croix. Ça ne sera plus la pierre. La croix devient l'autel sur lequel va s'offrir le sacrifice parfait et éternel, là où Jésus va verser son sang. Pour quelle raison? Pour la rémission de nos péchés. C'est vraiment ce dont on parle, un sacrifice expiatoire. On le faisait avec les animaux. On a passé des chèvres, puis des taureaux, puis tout ce que vous voulez, pour obtenir le pardon de Dieu. C'est ce que les prêtres faisaient au temple. Seigneur, pardon pour tous nos péchés. Tiens, on t'offre une chèvre, on t'offre un bœuf, tu sais. On brûle tout ça, on offre tout ça. Et là, est-ce que ça a vraiment obtenu le pardon de nos péchés, toutes ces affaires-là? Ça n'a peut-être pas fait grand mal, mais ça n'a peut-être pas fait le bien qu'on connaît quand Jésus, lui qui est sans péché, décide au nom de toute l'humanité, en notre nom, s'offrir au Père comme sacrifice parfait. Parce que ce que Jésus veut faire, il veut nous réconcilier à Dieu le Père. Jésus, ce qu'il veut faire, c'est restaurer la relation qu'il y avait au tout début avec Adam et Ève, avant le péché. C'est toute l'œuvre de salut que Jésus vient accomplir parmi nous. Alors, c'est lui qui va être le prêtre, c'est lui qui va être la victime, et tout s'accomplit sur l'autel de la croix. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeudi saint, le soir avant sa passion puis sa mort sur la croix, il va déjà donner un aperçu du sacrifice qu'il va offrir, puis il va nous donner un signe, puis plus que ça, il va nous donner un mémorial à répéter pour que jamais on oublie le geste qu'il va poser pour notre salut. C'est quoi ce geste-là? C'est quoi le mémorial qu'on vit à tous les dimanches? L'Eucharistie, le sacrifice sur notre autel, où Jésus il dit, en prenant du pain, ceci est mon corps, livré pour vous. Un corps donné, un corps qui se donne par amour, qui donne tout son être, tout ce qu'il a donné, jusqu'à la mort. Et mourir pour ses amis jusqu'à la mort. Puis ensuite, en prenant la coupe, c'est là qu'on le dit toujours très rapidement, mais prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, pour la rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Alors, au lieu de monter une pierre, une stèle, au lieu de planter un arbre,
pour qu'on n'oublie pas, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre l'Eucharistie. Voilà le signe qui nous ramène constamment au mystère pascal à laquelle Jésus nous invite à vivre, à participer. Et le mystère pascal, c'est parler du mystère de l'alliance divine. Parce que c'est l'accomplissement de l'alliance divine qui se réalise dans le mystère pascal de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Alors, dans la lettre aux Hébreux, il y aurait bien des passages à lire, parce que c'est rempli de tout ça. Mais alors, dans le chapitre 6, on parle de la promesse de Dieu, qui est le fondement de notre espérance. Alors, il va chercher tout ce que Dieu a promis dans ses alliances. Hein? Puis là, il va tout rattacher ça à la personne de Jésus-Christ. Là, je vous amène au chapitre 8, Hébreux 8, 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Il essaie de tout simplement nous aider à faire la transition. Passer de l'ancienne alliance à toute la nouveauté, puis à la supériorité de la nouvelle alliance. Parce que le fait demeure qu'on a à faire un choix, nous, d'adhérer à la personne de Jésus-Christ, le prendre comme notre sauveur. Il est là pour sauver tout le monde, mais vous devez lui dire « Sois mon sauveur, j'ai besoin de toi, je mets ma foi en toi, Seigneur Jésus. Donne-moi la grâce de ton salut. » Alors, c'est comme cela que se réalise la promesse. Au chapitre 9, on parle beaucoup de la supériorité du culte rendu par le Christ. Alors, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Allons au chapitre 10, au verset 8. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Alors, tout ce que la loi avait donné comme prescription pour comment offrir des sacrifices, parce que on connaît les 10 commandements, et vous savez que dans la loi du Lévitique, il y a 365 lois, il y a toutes sortes de prescriptions, jusqu'à comment faire un sacrifice, comment monter l'autel, puis tout ça.
toutes sortes de prescriptions. L'honneur est en train de dire, vous voulez accomplir ma volonté? Alors, ce que je vous propose, c'est beaucoup mieux que d'accomplir les lois de l'Ancienne Alliance. Accomplissez ce nouveau culte en Jésus-Christ. Là, vous allez trouver ce que vous cherchez vraiment. Et là, vous allez être capable de rendre justice à la promesse alliance qui a été établie. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Et tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises le même sacrifice qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. En ce moment, je me réjouis avec vous tous d'avoir pris conscience de ce que l'accomplissement du mystère pascal se réalise dans le mystère de l'Alliance divine. N'est-ce pas merveilleux? Merci beaucoup, mon Seigneur. Et vous tous, chers amis, passez une bonne semaine dans la joie du Seigneur.